mes petits tourteaux, regardez ce qui est arrivé tout à l'heure. Je pensais même pas la recevoir tout à l'heure, j'ai rien compris. J'ai reçu la Evercade. Donc qu'est-ce que c'est la Evercade? C'est une console de chez Blaze, une marque qui s'est notamment illustrée par leurs superbes joujoux, tels que celui-là, donc des bornes, des mini-bornes d'arcade, avec des jeux discutables dedans, ou très peu jouables à cause d'une ergonomie totalement désastreuse. Donc j'espère qu'ils vont faire mieux avec cette Evercade, parce que toutes les petites consoles mini, là, les petites bandes que j'ai vues, c'est vraiment la catastrophe. Espérons qu'ils ont fait mieux. Ils ont fait beaucoup de pubs. A priori, je pense qu'ils ont fait mieux, parce que j'ai vu un petit peu la presse, tout ça. Mais nous, on va découvrir tout ça ensemble, puisque comme vous pouvez le constater, c'est pas ouvert. Donc on va tout déballer. Là, j'ai le Premium Pack, où il y a 37 jeux inclus dedans, c'est écrit ici. Voilà. Et il y a 3 cartouches. Sinon, il y a un starter pack aussi où il n'y a qu'une cartouche. C'est la cartouche Atari, où il y a 20 jeux Atari, qui sont des jeux Atari 2600, et peut-être jusqu'à 7800, et encore, je ne suis pas sûr. Donc tout ça est très discutable, puisque donc, le starter pack est à 69 €, le premium pack est à 89 €. Donc on va se dire, encore une fois, tu t'es fait avoir. Oui, il y a des consoles chinoises, RG350, Pocket Go, tu mets tout ce que tu veux de la création vidéoludique jusqu'à la PS1. Et ben moi, je m'en fous. Figurez-vous que je les ai aussi, ces consoles-là. Je collectionne tout, donc je m'en fous et il faut clore le débat, faut pas mettre ça dans l'espace commentaire. Là, c'est une console officielle avec les jeux qui ont été rachetés par Blaze, donc tout est officiel. Donc il faut savoir que là sont sortis 10 cartouches, on en a 4, c'est déjà pas mal. Et ensuite, va sortir encore, donc à l'automne prochain, 3 cartouches supplémentaires et on apprend du coup, je vous l'ai déjà dit dans un Breaking News, mais on apprend du coup qu'il sera émulé la Mega Drive. Espérons que l'ergonomie sera adéquate. Là, donc cette petite cartouche, c'est des Mega Card Studio. Donc je crois que c'est des jeux NES, c'est des jeux Homebrew NES. Et sinon, là, on a ici tous les jeux qui ont fait la gloire des grandes firmes vidéoludiques de l'époque. Donc des jeux Data East, Atari, Interplay. Je crois que j'ai pas trop dit de conneries. Et Namco. Voilà. Enfin, je sais pas, on va regarder, on va ouvrir la boîte ensemble et puis on va regarder tout ça. C'est parti, nous allons ouvrir tout ça. Bon, faut que je sois méticuleux quand même, parce que moi je suis assez bourrin souvent et je joue ça comme un gros goret. Peut-être éviter d'abîmer la boîte quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On va regarder dans le bon sens. Et donc effectivement là je vois donc Atari, Namco et Interplay. Donc j'ai dit Data East, alors ça sera pas dans le Premium Pack, hein, ça sera sans doute une cartouche pardon, additionnelle, parce que je vous assure qu'il y a aussi du Data East et du Technos. Premium Packs includes donc Atari Collection, Interplay Collection 1, Namco Museum Collection 1, officially licensed, d'accord? Game includes Centipede, Missile Command, Ninja Golf, Earthworm Jim. Earthworm Jim, j'aimerais bien savoir sur quelle machine il est celui-là. Moi je connais la version Mega Drive. Ouais, c'est étonnant, je connais la version Super NES aussi, je sais pas, on regardera, on verra d'où ça vient. Sinon, bah, Pac-Man, Galaxian Dick Duck, je crains que... Je pense quand même, j'espère qu'on aura les versions 7800 et pas les versions 2600, sinon ça risque d'être la cata. J'espérerais même franchement avoir la version, les versions arcade, hein, mais je ne pense pas que ce soit des adaptations arcade, ce sera que des adaptations console, au vu de ce qu'on voit tout ici, hein, vous voyez. Astéroïde, Atari, tout ça, ça c'est de l'Atari 2600. Hein. Et je pense que... Par ici, je connais pas ce... Vous voyez là, je reconnais Earthworm Jim, mais j'arrive pas à voir quelle cartouche c'est, de quelle plateforme c'est. Donc voilà, ensuite on va regarder là, rien de spécial. On regarde ici, donc là on voit le contenu des 3 cartouches. Ils disent qu'il y a officiellement 37 jeux inclus dedans. Donc comme on a vu, Atari, là j'arrive pas à voir, mais donc Interplay, pardon, et Namco. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'elle est aussi utilisable sur une télé via un câble HDMI. La taille de l'écran, c'est du 4,3 pouces et que l'autonomie, c'est de 4 heures. Et je peux vous ajouter, j'ai regardé un petit peu sur mes petites fiches, que c'est du 1200 mAh et que le processeur... Par contre, ils sont pas très bavards sur les specs, hein, c'est vrai. Le processeur, c'est de l'ARM 1,4 GHz en 4 cœurs. En même temps, c'est de la console, comme vous avez pu le constater, du 8-16 bits, si bien qu'il n'y a pas besoin de trucs de ouf. Et là, je pense que sur la tranche du bas, eh ben, ah ben voilà, on nous montre tous les jeux inclus dedans. Il y en a que je connais pas. Ah, évidemment, il y a les grands classiques.
Donc ça, c'était les jeux Interplay, hein, de la cartouche Interplay. Donc ça doit être la cartouche, forcément, c'est Namco. Ça, c'est la cartouche Interplay. Ça, c'est les jeux Atari. Et vous voyez, il y a bien du 7800. Hein. Ninja Golf, c'est du 7800. J'arrive pas à voir, c'est trop petit. Pourtant, j'ai mes lunettes. Il y a Tempest de Jeff Minter, que vous connaissez tous. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Non, je déconne, il en a fait d'autres. Il a fait des jeux C64. C'est parti, on ouvre. En tout cas, ça se présente bien pour le moment. Mais c'est juste la boîte, hein. Donc ne nous emballons pas. Ready to play again. En toutes circonstances, on m'a toujours dit, faut jamais forcer. Donc voilà, j'étais pas du bon côté. J'ai coupé parce que je sentais que j'allais faire des conneries et l'abîmer. Ça serait dommage quand même. Même si, bon voilà quoi, je pense pas que ça va être un objet rare dans le futur, mais bon, autant en prendre soin quand même un minimum. Donc là, on a le manuel utilisateur. Est-ce qu'on voit plus de trucs sur les specs? Power on-off, hein, mini HDMI port. Ah, donc la sortie, ce sera du mini HDMI. Donc ensuite, il y a un contrôleur, un slot de cartouche, une fonction d'éclairage. Donc je crois même qu'en fait, il y a 3 points de luminosité, que je sache. Enfin, vous m'avez compris, 3 niveaux de luminosité. Donc une prise casque et donc la console, l'écran de 4,3 pouces. Ensuite, on s'en fout. Rien d'autre. Donc on n'a pas de résolution, d'éléments de résolution, on n'a rien du tout. Et encore, je dis, il a fallu que je gratte un peu pour savoir les specs au niveau du pros. Très honnêtement, c'est... Ah, alors les boutons, franchement, pour le moment, on verra une game, hein, mais les boutons, ça va. Ils sont vraiment doux et tout. Ce qui n'est... Alors les boutons L et R, ils sont top. Ce qui n'est pas le cas des boutons là, qui sont assez durs. Mais ça, bon, après, c'est pas catastrophique, hein. Et la croix, ma foi, ça va, ça peut le faire. Par contre, c'est du plastique, c'est cheap, hein. Franchement, c'est cheap. Mais c'est pas catastrophique. Donc là, on voit bien donc, le port mini HDMI, le power on-off. Je voulais juste voir si j'avais de la batterie parce que, comme je vous fais un test à chaud, faut au moins qu'on soit sûr qu'il y ait de la batterie. Donc voilà, bah écoutez, vous avez vu? Insert cartouche. Ok, j'ai la moitié. J'ai la moitié de charge, ça devrait suffire pour faire un test quand même, hein. Allez, j'éteins. Donc, bah sinon, voilà, on va regarder le dos. Vous voyez, rien de spécial. Ensuite, sur le bas, le port micro HDMI, la prise jack et bouton volume plus moins. Sur la tranche de gauche, il n'y a rien. Sur la tranche de droite, il n'y a rien. Et ben voilà. Donc ensuite, mais où sont donc passées les cartouches? Elles doivent être en dessous, forcément. Donc voilà, voilà. Ici, nous avons Namco Museum. Ensuite, nous avons ici la Atari Collection. Et la troisième cartouche, là voilà, la Interplay. Et du coup, j'ouvre la Atari. On va commencer crescendo. Donc je pense que Atari, du coup, ça doit être du plus nul 2600. Puis après, l'Interplay, on peut supposer qu'il y a du 16 bits. Donc on va commencer par la console Atari, la cartouche Atari, pardon. Donc c'est parti, on branche. Il paraît qu'il y en a qui ont eu des difficultés à insérer la cartouche. Bah ouais, c'est vrai ça. Ou alors je suis très con. Ouais, non, ça va. C'est parti, on allume la console. J'ai oublié de vous dire quand même, il y avait un câble USB, donc c'est bien du micro USB. Hein. Alors, est-ce que les menus sont moins pourris que certaines consoles chinoises? Non, bah non. Eh ben non, c'est... Je vais baisser le son, parce que vraiment, ça casse les oreilles. On va commencer rapidement, je sais pas, allez, un jeu 7800? Non, allez, on se fait mal tout de suite. On se prend un jeu... Là, je voulais voir avec les triggers s'il bougeait tout seul. Non, il bouge pas tout seul. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Un jeu... Atari 2600. Comment on démarre? On start. Ouais, la logique est respectée. Ouh là là. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai, les jeux Atari 2600, ben, c'est direct, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Voilà, c'est bon, j'ai compris.
Alors pour information, ce jeu, mais je déconne pas, hein, il va ressortir sur une console que j'ai commandée, qui sortira en octobre. Donc j'ai oublié le nom du jeu, hein, mais bon, c'est très jouable et c'est très bien émulé. C'est très jouable et très bien émulé, mais en même temps, bon, voilà quoi, faut pas trop déconner, c'était pas très compliqué. Bon, rien à dire pour ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'option, que j'appuie sur le bouton menu. On a du state slot, save state, load state, settings. On va aller dans les settings. Bon, j'ai dû faire un back. Je vous prie de m'excuser. Donc, en appuyant sur A dans les settings, voilà. Donc, le screen ratio, on a full screen et original size. Donc, si on met full screen, alors je me rappelle même plus comment c'est l'original size. Confirme A, B exit, ok, B exit, ok. Ouais, j'avais pas suivi. Ouais, on voit qu'ici, effectivement, donc, c'est du 4 tiers. Donc, ben voilà, il y a fort à parier que dans les settings, ah, mais je vais pas y arriver, hein. A, full screen, A, B, B, voilà, c'est full screen, donc c'est 16 neuvième, mais du coup, le ratio n'est pas respecté. Donc moi, je préfère laisser par défaut. Allez, on va perdre. Bon, pour le moment, il n'y a rien à dire, hein. Moi, je vais juste quitter le jeu. Voilà. Donc on va encore se faire mal. Allez, un dernier jeu 2600, on va pas trop abuser des jeux 2600, parce que franchement, alors ils n'ont pas mis l'affront de nous mettre un E.T. Oui, c'était bien Missile Command, j'avais un doute, qui est sorti en 81 et qui ressort sur un télévision Amico. Donc, au mois d'octobre. Aventure, je l'ai en original. Ouais, allez, pour jouer à Aventure, vite fait. Donc, on a bien 20 jeux. Et là, vous avez vu, il y a une petite intro. Parce que souvent, les jeux Atari 2600, il n'y avait rien. C'était direct le jeu. Donc là, c'est pas Start. Ça doit être A ou B, voilà. J'aimais bien Aventure parce que... Bah, je sais même plus y jouer, pour vous dire. Voilà, c'était ça qui m'avait impressionné. C'était juste ça, la vérité. Le reste... Regardez, ça pète, hein. Voilà. C'était la première fois qu'on voyait de la 3D je sais pas, en 81. Attends. Donc, impressionné, quoi. Mais après, j'ai jamais su aller faire plus de trucs, hein. La vérité, j'ai jamais rien su faire. Le 2600 peut plus. C'est vraiment pour les fanatiques absolus, enfin, vraiment des ultras, quoi. C'est pas possible autrement. 2600, c'est plus possible. On va se faire un 7800. Alors, je les connais pas, tous ces jeux-là. Pourtant, j'en ai pas mal en 7800 à la maison. Vous voyez là, on est passé de 81 à 90. Ah ben la moto, ah ouais d'accord. Elle a eu un petit peu de mal. Non, mais c'est pas un problème de lag, d'input lag ou quoi. C'est moi qui ai eu du mal. Oh là, je voulais pas sauter là. Ok, il n'y a rien d'autre. Ah ben là, j'ai dû faire un reset. Et si je fais select. Ok, j'ai un autre circuit. Mais je repars de zéro. Ouais, je pense que c'était le jeu original qui est comme ça, hein, de toute façon. En termes de son, graphisme, bon écoutez, il n'y a rien à dire, c'est du 7800, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas terrible, hein, ça reste une console 8 bits qui n'était pas la meilleure du monde, loin de là. Avec un chipset sonore tout à fait discutable aussi, comme vous pouvez le constater. Et les graphismes, ben ça vaut pas la NES, on est d'accord, hein. Ah, le son, c'est horrible. Allez, on se casse. Allez, on se reprend un dernier 7800. Alien Brigade, je l'ai, mais j'ai jamais joué. Mais je crois qu'il est pas mal. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, c'est un jeu de tir.
Genre, c'est une opération Wolf-like, vous voyez. Et on doit tirer sur des aliens. Alors, pour tout vous dire, le son n'est pas nasillard, n'est pas catastrophique. C'est la console qui avait un chipset sonore de merde. Là, il n'y a rien qui me choque. On sent pas que il y a un problème de son qui est transformé à cause d'une mauvaise qualité des composants. Hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Par contre, 2 secondes, c'est trop fort. C'est pas ça le souci. Voilà, j'ai baissé le son parce que ça me cassait les oreilles, mais c'est à cause du chipset sonore de l'Atari 7800. Et c'est pas à cause de la console. Hein. Je pense que la qualité sonore est correcte. Pour le moment, il n'y a rien qui me choque. C'est juste que voilà, c'est comme celle du 7800, bah, ça fait peur. J'aime bien ce petit jeu. Bon, ben voilà. Donc on va faire un save state vite fait quand même. Voilà. On va faire genre je suis par là-bas. On va voir si je reviens au load state. Il est revenu ou pas? Ouais, il est revenu. Vous avez vu, hein? Regardez, je suis là. Vous voyez, je fais un load state. Il voit qu'il y a un slot, vous voyez là? Quand j'ai fait le save state, il a fait un slot. Donc si je clique sur A, il fait rien. Là, c'est pour dire combien il y a de slots de sauvegarde, vous voyez? Donc je pense que si je refais un load, par défaut, il n'y en a qu'un. Si je clique sur A, il me remet bien à l'endroit où j'ai sauvegardé. On va en faire un deuxième éventuellement. Et si je fais un save state ici, je refais A. D'accord? Je refais là maintenant. Ah non, il n'y en a qu'un. Vous voyez, j'aurais pensé qu'il aurait sauvegardé plusieurs. Donc, j'ai pas dû bien comprendre pourquoi il y a un chiffre 1. Ou ça veut dire juste qu'il y a la présence d'une sauvegarde. À défaut, ben, il n'y en a pas. Mais je pensais qu'il y aurait pu en avoir plus d'une. Vous voyez? Mais vraisemblablement non. En tout état de cause, ça fonctionne. C'est bien, ça renvoie bien là où on avait sauvegardé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc les settings pour la console, c'est toujours pareil. Sur la 7800, il n'y a pas de settings additionnels, c'est toujours full screen. D'ailleurs, on va changer. Donc c'est bon, là maintenant, on va passer à la cartouche suivante. Alors, on enlève une cartouche. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas commode. Purée. Ah si, ok. Faut bien la prendre par le bas et la faire glisser, la faire coulisser. Je pense qu'il faut que ça se fasse. Ouais, quand même, il faut un peu que ça se fasse. Franchement. Donc là, j'ai mis la cartouche Namco Museum Collection 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Battle Cars, 16 bits. Ah ben, voyez-vous? Voyez-vous ça? Un jeu 16 bits. Donc, je sais pas quelle console c'est. Battle Cars, bon, on va deviner peut-être. Moi, je suis nul. Hein. Vous m'aiderez hein, dans l'espace commentaire. Dig Dug, ça, je sais que c'est de l'Atari 7800. Space Shooter, je pense que c'est de l'Atari 7800. Action Puzzler et Atari 7800. Mappy 7800. Mappy Kit, je ne connaissais pas, 7800. Metal Marines, 16 bits. Stratégie, ça m'intéresse pas. Donc voilà, pour le moment, il y a déjà quand même des jeux 16 bits sur la compilation Namco Museum. Pac-Man, 8 bits. Quad Challenge, 16 bits. Super Luster. Xevious. Battle Cars, donc on revient. Donc ici, il y avait bien 11 jeux. Allez, c'est parti. Battle Cars. Je vais mettre plus fort là, parce que le son est déjà plus intéressant. Bon, ben, on sait de quelle console il s'agit. Hein. La Mega Drive, elle ne sait pas faire ça. Donc, c'est de la SNES. Eh ben, je savais pas. Vous voyez, je savais pas qu'elle savait faire de la SNES, la Evercade. Mais clairement, c'est du mode 7. Donc, c'est une bonne surprise. Et donc, du coup, j'aurais dû y réfléchir. Pourquoi il y a les triggers, enfin, les boutons L1 et R1? C'est parce qu'il y a des jeux SNES. Voilà, tout simplement. J'aurais dû réfléchir. Allez, on choisit sa caisse. Alors, je joue comme un pied. Je vais vous dire pourquoi. Je regarde ma caméra aussi pour voir s'il n'y a pas de reflet. Du coup, au moment où j'ai tapé dans le mur, j'étais pas là du tout.
Écoutez, moi j'ai rien à dire. Je regarde l'input lag, hein, s'il y en a. En fait, tout à l'heure, j'ai eu un gros doute. C'était peut-être le jeu qui était tordu. Le jeu de moto, vous vous rappelez? Parce que là, il n'y a rien à dire. J'appuie brutalement, hein, pour vraiment tester. Écoutez, je retrouve rien à dire. Et bien sûr qu'il doit y avoir un input lag imperceptible pour l'être humain. Il faudrait jouer à Contra peut-être pour voir ça. Parce que je sais qu'en émulation, Contra, ça se voit tout de suite si c'est de l'émulation, de la bonne émulation ou pas. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je suis pas choqué. Je suis même agréablement surpris. Alors pourquoi je suis agréablement surpris? Parce que c'est un produit Blaze, tout simplement. Hein. Comme il faisait tellement de la merde par le passé, je m'attendais au pire. Hein. Mais là, j'ai rien à dire. C'est bien. Ça tient la route largement. Bon, il y a des trucs, on peut tirer, on peut faire quelque chose. Ah, attendez, on peut tirer. Ouais, c'est chiant, il faut que tu tires en même temps. Mais ça se trouve, sur la SNES, c'était pareil. Et comme évidemment, dans les settings, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux? Pardon. Non, on peut rien faire d'autre. On peut pas réassigner les touches. Parce que vous voyez, on accélère avec B et on tire avec A. Et du coup, à un moment donné, il faut que tu choisisses, quoi. Donc, tu décélères. Ça, c'est con, hein. Peut-être que le jeu original était déjà comme ça. De toute façon, il aurait fallu accélérer là, avec ça. Ça marche pas, hein. Non. Ah, mais je peux carrément tourner avec le... Ah ouais, je fais carrément des... Ok, je fais des sacrés... Oh, ouais, d'accord. Je fais des sacrés demi-tours, ok. Ok. Donc, du coup... Vraiment, les boutons L1 R1, ben voilà. Si tout était de la qualité des boutons L1 R1... Ils ont mis 20 € dans les deux boutons L1 R1. Non, je déconne, mais... C'est dommage, les autres boutons à la croix, c'est pas catastrophique, hein, mais voilà, c'est pas la même qualité. Ouais, c'est bon, next. Et on passe à un autre jeu. Allez, Mappy, je le kiffe. Ah oui, mais du coup, c'est pas la même console. Donc, comment on fait? Start? Ok. Et voilà. C'est bon, je vais retrouver mes repères. Donc ça, c'est de la NES plutôt, non? C'est pas de l'Atari, hein? Oh, purée. Mince. Je fais un petit level vite fait, hein. Nul. Et voilà. Allez, j'éteins. Et vraiment, ouais, le bouton, il me plaît pas. Ok. Et maintenant, voilà, la cartouche Interplay. Que voilà. On va quand même regarder un petit peu. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a un effort de fait, c'est ce que je vous dis. Hein. On présente tous les jeux. Il y a même les contrôles. Ils font comme si c'était une console de l'époque, avec des cartouches et tout, des petits manuels, des petits fascicules. J'aime beaucoup cette attention. Voilà. Allez, c'est parti, on met la cartouche. C'est quand même pas... c'est quand même pas chouette, quoi. Donc, voilà la cartouche Interplay. Donc là, on a Battle Chase, Clay Fighter, je connais pas. Earthworm Jim, c'est vraiment celui que j'ai envie de jouer. Donc, c'est clair, c'est un jeu SNES. Eh ben non, vous avez vu, c'est Mega Drive. Perdu. C'est un jeu Mega Drive. Donc, il y a déjà des jeux Mega Drive. On va mettre à fond 2 secondes. Tu permets, toi? Le piaf, là, c'est bon, quoi. Comment on saute?
Le bouton de saut en haut, là, le Y, c'est pas top. Hein. Oh là là, j'avais oublié tout ça. Ouais, le bouton de saut Y en haut, là, c'est pas top. Évidemment, là, on peut pas changer. Attendez, je regarde. Là, on peut... Ah, vous avez vu, on peut changer deux trucs. La langue et à français, ouais. Alors que dans les autres, on pouvait pas changer la langue. Hein. Mais par contre, on peut toujours pas mapper les touches. Il faudra vraiment faire qu'il fasse une mise à jour. Hein. Parce que là, bon, c'est... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Toujours pareil en termes d'émulation, j'ai rien à dire. Par contre, c'est l'assignation des touches, quoi, qui va pas. Bon, j'ai perdu. On s'en fout. Voilà. Bah, l'émulation est bonne, mais là, les boutons, l'assignation des touches, c'est pas ça, quoi. Mes petits tourteaux, j'ai eu un petit souci. Bah, en fait, à un moment, j'étais interrompu. Du coup, j'ai fait autre chose. Et après, il n'y avait plus de batterie. Donc, j'ai rechargé vite fait pour remonter à 2 crans. Vous voyez, là, on voit donc l'état de la batterie. Et ben, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une petite LED, là. Donc, c'est important de le préciser. Un voyant de charge. On découvre au fur et à mesure. L'émulation a l'air en tout point correcte. Mais plus on avance dans le test et plus vraiment les angles de vision, ça va pas. Et puis, il y a un autre truc qui m'a... Vous voyez, là, quand je regarde bien au fond... Pardon. Quand je regarde bien, là, je vois qu'il y a une espèce d'espace, quoi. Ben, un peu comme les consoles AT Games portables, quoi. Donc, plus j'avance, plus je trouve que ça fait plus jouet quand même. Il y a un effort de fait pour tout ce qui est packaging, mais voilà, il y a quand même des trucs qui m'emmerdent un petit peu. Ah oui, je vous ai pas dit, je pense que c'est de l'émulation 60 Hz. En tout cas, le jeu tout à l'heure qui ressemblait à F0, ça me semble du 60 Hz, c'est du vrai 60 Hz. Et en aucun cas, comme les consoles AT Games, du 40, enfin des trucs tout pourris, dégueulasses, ou qu'il y a une perte de framerate. Non, l'émulation est bonne. Ça, par contre, c'est un bon point. Allez, c'est parti. On va chercher un autre jeu. Donc, tout à l'heure, je voulais voir vite fait, parce que j'étais étonné de voir Battle Chess en 8 bits. Allez, on va se faire croquer vite fait. Ah, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Non, je voulais pas faire ça. On va se faire croquer. Hein, vous vous rappelez, Battle Chess, l'originalité de ce jeu résidait dans le fait que quand on mange une pièce, il y avait une scène cinématique très amusante. Voilà. Donc, du coup, dites-moi dans l'espace commentaire, du coup, je sais pas si c'est NES ou Master System ou Atari, mais je pense pas. Quoique, allez savoir. Voilà, là, il va y avoir normalement une cinématique. Ah, même pas. Ah si, regardez. Ah, mais c'est pas pareil. Vous entendez rien. Tant pour moi, le son était pas bien bon. Allez, on s'en fout, Cassos. Ouais, j'ai toujours pas compris le emplacement d'état. Allez, on se casse, quitter le jeu. Alors, on va chercher un autre jeu 16 bits. Boogerman. Bah, celui-là. Hein. Allez, c'est parti. Là, tu vois, direct, c'est de la SNES, quoi. C'est clair. Là, je pense pas me tromper en disant que c'est de la SNES. Autant le Earthworld Jim, tout à l'heure, je m'étais planté. Mais là, on a encore un bout de mode 7, j'avais l'impression. Hein. Et si c'est de la Mega Drive, je suis un âne. Je vais prendre niveau de difficulté easy. Vous voyez, hein, on est d'accord, il y a plus de boutons que la Mega Drive. Select, non, Start. Voilà, et Start Game. Alors, je connais pas ce jeu. Mais voilà, les zooms et des zooms, c'est clairement de la SNES. C'est un versus fighting que je connais absolument pas. Je connais que de nom en fait. Je connais mais de nom. J'ai déjà vu les boîtes dans les magasins rétro, quoi. Donc là, on a copié. Ok.
Écoutez, ça se tient. L'émulation SNES, elle est bonne. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Ah, mais ça aussi, c'est chiant. Oh, mais particulièrement cette cartouche. La Interplay, elle m'a rendu fou. Oh, mais regardez, j'arrive pas à l'enlever, quoi. Vous voyez, il y a trop de... Non, mais là, on va tout péter. Là, j'ai failli tout casser. Non, mais je déconne pas. Hein. Faudrait mettre du lube. Ou alors, je suis con, je suis blond, je sais pas. Je comprends pas. Tu veux faire comment? Ou direct comme ça? Non, tu peux pas. Non, c'est vraiment cool. Ah, ben là, ça passe bien. C'est très étrange. Celle-là, à mon avis, elle est pas pareille. Elle doit avoir un surplus de plastoc. L'imprimante 3D a pas bien fait son travail. Maintenant, c'est la cartouche Mega 4 Studio. Vous voyez là, les dates 2016. Clairement, c'est des jeux récents. Et c'est des jeunesses. Hein. Je vais vérifier. C'est pas précisé le type de jeu. Donc là, on a Café Crisis. About the Game. Je sais pas de traduire. Hein. Ils disent pas la plateforme. Après, on a Creepy Brawlers. Mais vous voyez, ce qui est toujours bien quand même. Alors, Café Crisis. Ah si, voilà. On a toujours les commandes. Hein. On a les commandes qui sont indiquées au-dessus. Que je ne lis jamais, bien évidemment. Ça, j'aime bien. Alors, tout ce qui est autour de la console, tout est bien fait. Le problème, à la limite, c'est la console en elle-même. Non, ils disent pas. Hein, on va pas s'éterniser. Donc maintenant, on va voir les jeux de la cartouche Mega 4 Studio. C'est parti. Donc, un jeu 8 bits, sorti en 2016. Almost Hero, Creepy Brawlers, ça, tout ça, on a vu. Donc, ah, ben, vous voyez, il y a du 16 bits aussi. Coffee Crisis, c'est du 16 bits. On verra quelle console c'est. Justice Duel. Encore un jeu 16 bits, Little Medusa. Il y a combien de jeux dans celle-là? 10 jeux. Donc, qu'est-ce qui me botte? Tanzer, c'est quoi? Hack and Slash. Hack and Slash, c'est bon pour moi, ça. Allez. J'essaie dans le désordre. Hein. C'est des jeux totalement inconnus pour moi. Hein. À votre avis, c'est quoi? De la SNES ou de la Mega Drive? On va voir dans les options. Contrôleur. ABC. Mega Drive. Le son, il est pas nul. Il est pas fort, mais il est pas horrible. Il casse pas les oreilles, sauf le bip bip du menu. Ils ont fait n'importe quoi. Mais le son, il est pas dégueulasse. Hein. Le son in-game, j'entends. C'est du 60 Hz, ça. Hein. C'est du 60 Hz, les enfants. Hein. Ouais, mais je suis comme un pied, il faut quand même que je me concentre. Je suis nul. J'aurais dû me mettre en easy. C'est bon, il est parti. Petit scrolling en parallaxe. Hein? Ça m'a toujours énervé d'avoir des scrollings en parallaxe au premier plan devant le protagoniste. Genre, ça fait stylé, mais moi, ça m'énerve. Le jeu est pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais tester d'autres 16 bits. Ah, il y en a un autre. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. All Towers. C'est un action puzzler. Coffee Crisis. Voilà, je voulais essayer celui-là. En coop. Alors, va falloir m'expliquer comment on va jouer en coop à 2 joueurs sur la console. Ok? Ça va être un peu compliqué. Donc, c'est quoi comme... Donc, déjà, on va se mettre en easy. Je peux pas changer le contrôle. Donc, du coup, je vais pas trop savoir. C'est de la Mega Drive. Ouais. Au vu de la musique, c'est de la Mega Drive, ça. Il y a un vrai problème. Je vais vous dire un truc. Vous voyez, là, si je joue à plat comme ça, je vois pas le bas du jeu. Et vraiment, le bas du jeu, il est là. Il faut vraiment que
il y a un vrai problème. Hein. Ça va pas, ça. Le bas du jeu, limite, bon, ça doit être peut-être 2 lignes, hein, mais il est estropié de 2 lignes. Et ça va pas du tout, ça. Ça craint. Ça fait vraiment merdique, quoi. Bon, c'est quoi, du coup? C'est un jeu... Ouais, c'est un beat'em all, on va dire. Bon, par contre, je sais pas. Ah ouais, non, mais ça va pas, le mappage des touches. Putain, je peux pas sauter avec Y, hein. Mega Drive, ça va pas. L'émulation est bonne. Excusez-moi, j'essaie de défendre un peu la console parfois. Écoutez, voilà quoi. Je me casse. Je peux pas sauter avec Y, ça va pas. Allez, on va faire le puzzle game 16 bits. Allez, All Tower. Le puzzle game de Mega 4 Studio. Oula. Stage clear, ouais, d'accord. Enfin, il me semblait l'avoir clear depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il faut bouffer les... Voilà, quoi. Je pense que c'est bon, quoi. En fait, il faut bouffer toutes les pastilles, hein. On va pas dire que c'est un Pac-Man, mais... Puis après, revenir en bas... J'ai perdu, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Non, j'avais gagné. Ok. Il a mis le temps, là, dis donc. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est pas si simple. Ah ouais, ok. Donc le Y, là, tu recommences le level, mais là, il y a une... Comment tu fais, là? Comment tu fais pour aller là-bas? Eh, les zombies, quoi. Je vois pas, hein. Si, là, comme ça. Voilà. Je suis bête. Voilà. Voilà. Oui, bah, c'est un puzzle. C'est un jeu de stratégie aussi, hein, quand même. De réflexion, pardon. Pas stratégie, autant pour moi. De réflexion. Donc là, je pense qu'il faut faire gaffe. Donc là, pareil. Comment je vais faire? Non, je pense qu'il faut que je reparte depuis le début. Bah oui, mais j'ai fait le con. Allez, Y. Bah, j'aime bien ce petit jeu, figurez-vous. Je pense que vraiment, il faut que je reparte de là. Voilà. J'aime bien ce jeu. Mais c'est pas grâce à la console, hein. C'est parce que le jeu, il est bien conçu, quoi. Allez, on s'en va. Allez, on va passer à la conclusion, mes petits tourteaux. Mes petits tourteaux, que pensez de la Evercade, du coup? J'ai un avis très mitigé. C'est un gros jouet en plastique. En même temps, on est un ton au-dessus. Des grosses merdes à 20-30 balles chinoises. Ou même à T-Games, on a un ton au-dessus. Mais on a un ton en dessous des consoles chinoises, on va dire, telles que la RG 350 ou la Pocket Go. Même si après le business model, tout ça, on va pas revenir là-dessus. Les autres, c'est des trucs avec une carte SD, tu mets toutes les ROM dessus, on revient pas là-dessus. Mais en termes de fabrication, on a un ton en dessous avec la Evercade, c'est clair. En même temps, le prix, c'est 60 balles avec une cartouche. Et les deux autres dont je vous ai parlé, c'est 90 balles, je crois, 85 balles, 90 balles, donc c'est un petit peu plus cher. Là, c'est moins bien et du coup, c'est quand même un petit peu moins cher. Et en plus, il y a un port cartouche qui a dû coûter un peu d'oseille à fabriquer. Donc, du coup, voilà. La console, finalement, n'est pas si chère que ça par rapport au produit, même s'il y a plein de défauts. Je ne sais pas si tout peut se corriger avec une mise à jour. Notamment, je pense que peut-être que les mappages de touches, c'est modifiable avec une mise à jour. Peut-être qu'on pourra faire une mise à jour pas par le port mini HDMI, mais par le port ici micro USB. Peut-être qu'on pourra faire une mise à jour.
notamment aussi pour les deux lignes là qui manquent. Je sais plus sur quelle émulation de console, mais il manque deux lignes. À un moment, il y a deux lignes qui sont bouffées en bas. Il faut vraiment regarder incliné pour la voir. Donc ça va pas non plus. L'écran, c'est vraiment de la merde. Les angles de vision, c'est pas bon. C'est n'importe quoi d'avoir fait du 16/9. C'est complètement con. Et puis sinon, ben, l'insertion des cartouches, je sais pas si ça va s'y faire, mais pour le moment, c'est assez catastrophique. Donc il y a plein de défauts. Et il y a aussi quand même quelques trucs pas mal. Donc outre l'émulation qui est très bonne, moi, je kiffe les cartouches, les boîtes. Je kiffe les boîtes. Je vois qu'il y a un effort aussi fait au niveau du packaging global de la console. Donc le pack premium, peut-être le pack starter, j'imagine aussi. Tout ça est très propre. Donc ça, c'est les bons points. Et un autre bon point aussi, elle a des cartouches avec des jeux récents qui ne sont pas sortis à l'époque de la vie de la console. C'est vraiment intéressant d'avoir fait ces cartouches-là. Et je pense que je vais malgré tout m'acheter toutes les cartouches de toute la console. Et ça sera peut-être du coup la seule console dont j'aurai le full set. Après, voilà. Vous la conseillez, je dirais pas jusque-là. Vous avez vu ce qu'il en est. Vous avez vu ses défauts. Il y en a beaucoup. C'est vraiment une réaction à chaud. À prendre en considération par rapport au test. Ce n'est pas un test poussé dans ses derniers retranchements, analysé, préparé à l'avance. Donc, faut en prendre bonne note de tout ça. Voilà mes petits tourteaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, laissez un petit pouce bleu. Je le demande jamais, mais là, pour le coup, je vous le demande. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer à peut-être faire des vidéos de manière plus régulière parce que j'ai tendance à être pas tellement régulier. Voilà. Mais si j'avais plein de pouces bleus, peut-être que je serais régulier à fond. Bye mes petits tourteaux. Salut.